On a décidé de faire un interview de nos experts du groupe Allemagne Business Expert. Et toi, tu en es une qui est depuis à l'origine du projet. Donc, écoute, bienvenue aujourd'hui. Et je voulais te poser quelques questions puisque tu es notre spécialiste de la traduction et de l'interprétation, il me semble. C'est ça, effectivement. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton domaine d'activité? Tu en parleras beaucoup mieux que moi, je pense. Bah oui, et comme tu viens de le dire, effectivement, la traduction, mais pas que, aussi l'interprétation. Donc pour ceux qui ne sont pas trop au fait de la terminologie, traduction, c'est tout ce qui va être rédactionnel, hein, traduction écrite. Interprétation, c'est tout ce qui se fait à l'oral, mais aussi des sujets de traduction dans le cadre de sous-titrage, de voix off. C'est vraiment une large palette de services que ce à quoi on pense au premier abord. Ok. Est-ce que tu as une référence ou l'autre à nous partager? Eh bien, je travaille aussi bien pour les industries que pour certaines collectivités. Et en fait, en tant qu'agence, ça me permet d'avoir ce rôle privilégié d'accompagnement sur des sujets linguistiques, puisque le client, lui, n'a finalement qu'un seul interlocuteur. Et ça lui permet d'avoir un résultat conforme à ses attentes, mais surtout de gagner beaucoup de temps. D'accord. Et quel est ton parcours, on va dire, qu'est-ce que tu as étudié pour en arriver là? Qu'est-ce que tu as eu comme diplôme ou comme Eh qualification? bien, le diplôme le plus parlant, je dirais, c'est mon diplôme de traduction que j'ai passé à Germersheim, donc en Allemagne. D'accord. Et donc, effectivement, j'étais traductrice indépendante avant de me lancer en tant que chef de projet et d'avoir plutôt, de développer les compétences plutôt au niveau de l'agence. Et je pense qu'aujourd'hui, ça joue un rôle essentiel parce que je comprends quelles sont les problématiques et puis les besoins, mais aussi les frustrations des traducteurs, tout en prenant en compte les attentes, les enjeux des clients. Et en tant qu'agence, ce rôle est essentiel. C'est vraiment un rôle d'équilibriste pour faciliter le quotidien des deux parties. D'accord. Et si tu, quel est, alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ton parcours franco-allemand? Tu as parlé de Germersheim, donc tu as Ouais. ton diplôme en Allemagne, d'accord? Mais sinon, quelles sont, on va dire, peut-être des anecdotes ou peut-être des récits ou des expériences de vie? Bah, Euh, disons que moi, je suis vraiment du cru alsacien. Donc, en bonne alsacienne, j'ai grandi en étant très proche de la frontière. Mes parents ont d'ailleurs tous les deux travaillé en Allemagne. Et j'ai eu cette chance finalement d'aller de part et d'autre du Rhin très régulièrement. Je pense vraiment de façon hebdomadaire, de mhm, grandir aussi en côtoyant des enfants allemands en même temps que je découvrais l'école en France. mhm, Et donc ça s'est fait naturellement. Et vraiment, mes plus belles années ont été d'ailleurs les années où j'ai étudié en Allemagne, parce que j'étais vraiment en phase avec effectivement le système d'éducation, la proximité aussi avec les enseignants. Et c'est une période où j'ai travaillé aussi en Allemagne en parallèle de mes mhm, études. Et, mhm. et ça a été très, très riche en expériences, en rencontres, avec certaines personnes que je fréquente toujours et qui font partie de mon cercle amical très proche. D'accord, ok. Euh, Si tu veux parler de ta plus-value, citron caviar, peut-être aussi savoir pourquoi citron caviar, puisque ça fait partie de ta plus-value, si j'ai bien compris. Donc peut-être tu peux nous en dire un peu plus. Oui, alors effectivement, j'ai voulu un nom, une marque, pour m'identifier aussi au côté marketing qu'on va chercher dans les traductions qui doivent avoir une plus-value. Et là, je pense aussi évidemment à l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup et ça Mhm, fait beaucoup de progrès et c'est un fait. Moi, je le vois aujourd'hui comme un outil qui facilite le travail du traducteur, mais néanmoins, il faut savoir les dompter d'une part, ça prend du temps. Et deuxièmement,
Il y a aussi ses limites, hein, puisque quand on va chercher des sujets plus spécifiques ou très pointus, que ce soit dans le domaine juridique ou sur des sujets marketing, où on va vraiment chercher une émotion chez le client pour l'embarquer, Ouais. euh, effectivement, pour moi, l'intervention de l'humain reste essentielle. Et Mhm. même pour la traduction automatique, ça reste encore quand même, il y a aussi ses limites et il faut pour moi qu'un traducteur digne de ce nom amène son expertise et s'assure qu'il n'y ait aucune erreur. Et en ça, je cherchais un nom disruptif qui parle aux marketeurs, d'une part. Effectivement, j'y voyais du sens parce que le citron, pour la petite anecdote, me suit déjà depuis un petit moment sur LinkedIn pour son côté peps et le côté optimiste que j'aime beaucoup. Et puis, je cherchais quelque chose qui soit en phase avec ça, qui soit en lien avec ça. Et en cherchant, il y avait le caviar pour le côté premium. Et puis, il faut savoir que citron caviar, ça marche aussi ensemble, c'est-à-dire que c'est un agrume assez rare qui est en général utilisé dans la cuisine pour révéler le côté peps du plat. Et ça m'a parlé, je me suis dit, moi, finalement, j'ai envie de donner un coup de peps aux traductions, tout simplement. Écoute, tu nous as pas parlé d'une chose qui me semble importante aussi, c'est ton parcours professionnel. Tu t'es mis à ton compte, mais peut-être que tu peux nous parler un petit peu de tout ce que tu as fait avant. Et oui, donc, comme je l'évoquais, j'étais traductrice indépendante pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer une agence où j'ai commencé en tant que chef de projet et puis directrice. Ça m'a vraiment fait découvrir le métier dans son autre facette, à Mhm. savoir plutôt dans l'approche service client, gestion de projet. Et j'ai pris énormément de plaisir à définir des process, à aborder des sujets très différents les uns des autres et toujours très proches aussi de l'actualité. Et aujourd'hui, j'ai lancé ma société très récemment, début janvier. Finalement, c'est un petit peu la continuité de mon parcours, c'est-à-dire l'alliance des deux, à la fois ce diplôme de traductrice dont je suis fière et que j'ai jamais très loin dans ma tête, parce que ça fait partie intégrante, ça a été le point de départ de mon parcours. Et puis tout ce qui m'a finalement nourri et ce qui a développé mes compétences toutes ces années. En fait, ta force, c'est aujourd'hui tout le réseau que tu as, on va dire, créé, ou tout le réseau que tu as à travers tes connaissances, mais toutes les années que tu as travaillé dans ce domaine. Est-ce qu'on peut le Oui, voir comme ça? forcément, pendant des années de travail, on lie des liens, on tisse des liens j'ai été très impliquée de manière générale dans des réseaux euh, qui soient locaux, moins locaux, mais après, pour moi, tout ça, c'est avant tout une aventure humaine. Et aujourd'hui, toi, Jean-Cédric, tu es le parfait exemple, puisqu'on s'était rencontrés en premier lieu sur LinkedIn, puis autour d'un café, et puis Mhm. on a effleuré ABE ensemble quand c'était encore un doux rêve, j'ai envie de dire. Mhm. Oui, tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Euh, S'il y a des sujets d'actualité qui t'intéressent, ce serait plutôt quoi, toi? Alors, tu as parlé de ChatGPT et de l'intelligence artificielle. Moi, je rajouterais peut-être aussi qu'on se rend compte qu'elle a ses limites parce qu'en anglais, elle est très forte, mais dans notre langue française, il y a encore pas mal de Oui, choses à c'est vrai. améliorer. Voilà, ça, c'est aussi juste un témoignage personnel par rapport à l'utilisation de ChatGPT que j'utilise aussi pour mon travail. Euh, mais toi, quels sont les sujets d'actualité qui t'intéressent le plus? Eh bien, c'est pas évident. En fait, il y en a beaucoup. En fait, je crois que ce qui m'a attirée dans ce métier, au sens large, c'est justement le fait d'être toujours au cœur de l'actualité, Mhm, avec les bonnes nouvelles et les moins bonnes aussi. C'est-à-dire que quand il y a eu le Covid, évidemment, il y a eu énormément de traductions autour de ça, de newsletters internes dans les entreprises pour rassurer, mais parfois aussi communiquer des nouvelles pas très réjouissantes. Pareil pour la guerre en Ukraine
avec derrière souvent des conséquences compliquées pour les entreprises, des baisses de cours céréaliers par exemple. En fait, on touche à des niches assez, assez incroyables parfois. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est me lever le matin et me laisser porter par le sujet du jour. Donc D'accord. après, à titre personnel, c'est vrai que tout ce qui touche, on va dire au sens large à la RSE, me parle beaucoup. Et, euh, et je pense que Mhm. ça fait vraiment partie intégrante bah, des sociétés aujourd'hui. Et tout le monde cherche du sens. Donc oui, je dirais ça. Et puis après, euh, effectivement, c'est tous les sujets d'export qui, que qui aident les entreprises en fait à se développer finalement, hein. Donc c'est très très vaste, mais j'aime l'inattendu, j'aime ne pas rentrer dans les cases et donc ouais, relever des défis, c'est vraiment mon truc. Ok, c'est intéressant. Et quel type de client tu as, avec quel type de client tu travailles? Parce que tu dis que c'est très varié. Est-ce que tu as un exemple concret à nous partager? Ça peut être aussi bien l'industrie que je vais pouvoir accompagner sur différents sujets, hein, aussi bien sur la partie juridique que technique, que qualité, que marketing. Donc c'est vraiment la plus-value, je dirais, qu'on a en tant qu'agence, puisqu'on va aller chercher le traducteur qu'on estime idéal pour le travail en question, sachant que le traducteur, de toute façon, le traducteur professionnel ne traduira toujours que vers sa langue maternelle. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner. Mais ça peut aussi être des agences de Excuse-moi si je communication. t'interromps, mais j'ai pas toujours l'impression que c'est le cas de toutes les agences. Moi, je me rappelle en activité professionnelle qu'on recevait des traductions qui étaient très, très limites, quoi. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi des gens qui ne traduisent pas dans Oui, leur... bah après, c'est comme dans tous les métiers, mais, D'accord. et c'est vrai que ben, notre profession est très peu réglementée. Mais en tout cas, toutes les agences, et il y en a quand même beaucoup, qui font le travail comme il se doit Mhm. et qui respectent ces bonnes pratiques. C'est vrai que c'est essentiel de s'assurer que le traducteur, à son niveau, a toutes les qualifications nécessaires pour faire son travail comme il faut et que l'agence aussi prenne en compte toutes les mesures pour suivre ses ressources, quoi. Et quelles erreurs tu notes qui sont récurrentes, par exemple, que tu observes, toi, par rapport à tout ça? Les erreurs que j'observe, c'est souvent que la traduction soit reléguée au second plan, si ce n'est plus loin derrière dans l'ordre des priorités. Mhm. Donc, souvent, c'est déjà de négliger le budget, alors que si c'est bien encadré, ça peut être un réel investissement, et ça devrait d'ailleurs être un réel investissement, Mhm. puisque si la traduction est bien faite, elle va aller chercher un client, elle va permettre de décrocher des contrats, et c'est souvent cette vision un petit peu, enfin, oui, court-termiste, et, euh, et qui empêche en fait les entreprises de mesurer l'impact, et donc vont se servir de ressources qu'elles ont en interne Mhm. qui ne sont pas forcément diplômés pour ça, d'une part, et donc les ressources risquent d'être frustrées parce que pas à leur place, parce qu'elles se retrouvent à faire un travail pour lequel elles n'ont pas été recrutées au départ, avec un résultat parfois moyen qui est très chronophage si on n'est pas formé. Et donc, je pense que c'est vraiment mettre le curseur au mauvais endroit. Mais ça demande une éducation quelque part, une pédagogie aussi que bah, j'ai aussi l'habitude de faire hein, dans l'accompagnement client. Mais, euh, mais je dirais que c'est ce qu'il y a de plus courant et c'est le discours qu'on entend de plus en plus, a fortiori maintenant avec l'intelligence artificielle, où les entreprises se disent ben, finalement, je vais pouvoir économiser un petit peu de sous. Je fais par moi-même, je me débrouille. Et puis bah, derrière, ben, tu as dû le voir aussi hein, quand tu es en Allemagne et puis que tu vois par exemple là, des traductions qui sont pas géniales. Et je dirais en Allemagne particulièrement, le client il perd toute confiance parce que on est encore plus attaché au contenu qu'en France, hein.
et le client a vraiment besoin d'être rassuré. Je Et te donc, rejoins complètement. Non seulement aujourd'hui, on parle beaucoup de marketing digital, donc les gens ont mm, accès aussi aux informations très rapidement. Si tu as un site allemand qui n'est pas traduit de façon impactante et qui, en fait, de façon professionnelle, hein, et quand on parle de l'émotion, alors là, j'en parle même pas parce que les expressions en français et en allemand, c'est le jour et la nuit, donc il faut mm, trouver l'expression qui correspond pour être aussi impactant. Bah, évidemment, oui, euh, ça donne tout de suite une image qui n'est pas professionnelle et du coup, automatiquement, bah, les clients potentiels qui sont aussi des clients potentiels importants, ben, on a tendance à tout de suite, ben, je dirais, ben, aller, ouais, je sais pas comment vraiment dire ça, mais ne pas leur donner envie d'aller te rencontrer et de travailler avec mm. toi, en fait. Voilà, c'est l'effet inverse. Ouais, bien sûr, Ils bien sont pas sûr. pros, bah, ils seront pas pros non seulement dans leur communication, mais ils sont pas pros non plus pour le reste. Mm. Mm. Ouais, tout à fait. Si les gens ont envie de te découvrir et prendre contact avec toi, tu peux nous faire part peut-être de comment ils peuvent te joindre. Eh bien, je dirais essentiellement sur LinkedIn, D'accord? enfin, suivez le petit citron, Mhm. D'accord. sous Lucille Munch. Et sinon, mon adresse mail, lucille@citron-caviar.com. Oui, et puis oui, c'est ça, tu as un site internet aussi, hein, c'est bien Et ça, hein. j'ai un site internet depuis peu, tout à fait. D'accord. Ok, donc si je tape caviar citron, je pense que je trouve tout de suite, non? Alors, Ah, citron-caviar.com. pardon. D'accord. Ok. Mais, euh, Pas mais caviar oui, citron, citron caviar, pardon. Ok, mais oui, d'accord. avec Ok. plaisir. Bah, écoute, merci d'avoir partagé ce moment avec Allemagne Business Expert et avec moi. Et j'espère que les gens qui nous ont écoutés comprendront un peu mieux ton métier, qui est un métier pour moi ben, important, indispensable dans toute la démarche d'implantation en Allemagne. Voilà. Donc, merci à toi encore, Lucie. Merci à toi, Jean-Cédric. Merci, cher président, hein. Et bonne journée encore. Bonne journée, à bientôt.